Le chemin de la gloire passe toujours par l'épreuve de fidélité. Tout homme, Dieu le fait passer par une épreuve. Si Dieu a décidé d'une certaine grandeur, d'une certaine particularité dans votre vie, vous passerez par ces moments. Avant d'espérer participer à la gloire de Dieu, le chemin de la gloire de Dieu passe par le partage de souffrances. C'est pour cela que Christ a commencé par souffrir. Je me rappelle un jour, à l'âge de 8 ans, un monsieur qui a failli me violer. Et je lui ai dit, le bisoko violé, yo ebinga te narando ki munene, na rolia yo mekaka o violé. Et il a caché cette histoire, a bêté la paix moutouté, ceux qui battent, azan document, azan document solo, mais lui-même il sait pas. Document solo belana, c'était par rapport à quoi? C'est passé. Mon père m'a envoyé à l'internat. Na CDC internat, na IPC. Na kola qui n'a pas blessure interne. J'aimais pas les gens. Donc c'est comme si tu te moques de moi et tout. À l'âge de 15 ans, il y a ma tante qui avait accordé sa place, son espace. Il y a des gens qui venaient prier. Petit à petit, des fois na koti na sambeli na bimi. Mais quand je suis partie chez mon père, bon, aller à l'église, c'était seulement le dimanche. Tant qu'on a si pays humanité, na kyo IPC, na kutani na batu yamabe. Au fait, ba camarade yamabe, o ba meka ki komemanga un peu na ba vie à bien te. Malgré ça, puisque nazala ki portion ya nzambe, il y a d'autres choses que je faisais pas. Oko memanga bo no bosa makam na bino nga na lien na ngai. Et s'il y a bien yo besoin mon corps na rezola ngai te. Na koti na vie ya manekina également. Et après défiler muta sepeli na yo et tout, ngai même chef na nga agence azala ki ceux qui copie boité, yeba ko tia été azala mo na ndako. Malgré na yeba ki na nzambe penza te mais il y avait son amour en moi au fait. Nazala ki pe na lali na loti, na yebisi pe mutu boye, exactement ça. Donc j'avais compris à un moment que j'avais un don et à songe et tout. Et si quand on a commis na troisième graduat, je suis tombée enceinte. Mon père m'aimait beaucoup. Quand je suis tombée enceinte, c'est lui qui aujourd'hui mon mari a ébisingato qui est na ba parents. Mon père n'avait pas voulu. Alobi ba la moi si liboso avant akoma na zemi. Yo comme si moi na zemi au katisi classe ndozo ebisanga oya ko bala moi na ngai. Mon père n'avait pas voulu. On a fait 3 ans ensemble et tout. Je partais seulement s'y plier chez les papas Koulou, tout papa Leki, Azwata dot. Nakokende boyenzamba yoka kipe. Tango ayoko zwa dot, nde makambo nyonso siko nakomi komona diable comment il a commencé à se manifester. Quand mon père a reçu la dot, bon, alobi o etika lui aneza makambo na bino nga nazu déjà dot na ngai. Il s'est fait que dans la famille, papa a témoigné que, bon, moi-même, je n'étais pas convaincue pour témoigner. Mais je suis convaincue que je dois témoigner parce que Dieu est bon. Alors, mon mari, c'est un militaire aussi. Par rapport à ce qu'il faisait, il m'a conseillé militaire, par rapport à ce que tu fais. Fais l'armée.
Il est parti à l'info et tout. Pourquoi maman dit il faut tanga. Pourquoi maman papa Alphonse il faut tanga. Il est parti faire sa formation. Moi je suis restée. Je suis partie à l'hôpital, j'ai mis à 2 mois. Je disais toujours à Christine, j'ai mal. Elle m'a dit, vas-y à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital. L'une après l'autre. J'avais compris qu'il y avait un ça ne va pas. Au moins, avant de la trompe, il faut opérer tout de suite. C'était du fait que dans la famille de ma mère, Baba l'a raté, Bazouara dot cité. Moi, je ne pouvais pas prendre la dot. Papa Zouaki dot wana na kanda, il s'est dit que le rôle la maman n'a sundo langai, il y a moyen à sundo la kinga pendant son absence, elle ne mérite pas de partager ma cambibilo ko ya dot et tout. Spiritualité au côté. Na milieu place nazali, na famille à Botata, famille à Bomama, makambo e bandi. On m'a opéré, j'ai failli mourir. Pendant que nous sommes dans la salle d'op, j'avais tellement peur. Je pressentais déjà que nous avons maté. Attention, et puis laisse-moi d'abord prier. Seigneur, ce que nous avons mars 2022. Parce que bientôt c'est mon anniversaire. On a 29 ans. Et puis si on besoin attention, prélever tension normale. Ok, on peut commencer. Quand il y a anesthésie, on a déjà na koufi. Maintenant les enfants qui me plairaient, parce que je suis vraiment bien avec les enfants. Bana bazole là, maman s'arrête. Et puis na kobima na poto opération. Ce qu'on scène place et bandit, na yamba qui cousin mon raouta qui village. Monter ma boma kaka. Na lobi na famille on ceux qui parents na okufi ba négligaka vient na biso tu vas aller à l'UP à l'IEC. Na bioko la na ngaite, biso to tanga ki na ba école wana ba IPC papa mutazo futa moi je ne suis pas ton père. Je peux que t'aider aux na ba papa kulu tu papa leki. Bato ba kosunga yo, ba zape na ba mbongo me ba sungi yo te. Au fait je lui faisais voir alors que c'était un sorcier. Un jour, Adolphe Atiki porte pour l'élé. Je me suis réveillée na bomoto. Adolphe Atiki porte pour l'élé. Je suis partie, j'ai vu la porte était fermée. J'avais compris après que porte Atiki pour l'élé wanezala qui a bomoto. Bande konoye bisabino le diable est méchant. Subitement, le kola nga nazala nga entrepreneuriat na tekaka nazala ba shop et tout. Nakomi kozwa mbongo ya shop, mbongo ya ndaku nazokende kobetela winner kaka pamba boy. Donc soki na beti winner te zaneti batienga moi loko moko boy na nzoto. Donc soki na beti winner te, ça ne va pas. Na beta winner 1 million, 2 millions, 500 000, winner a mouké na beta que ça 100 000. Hier, j'étais en train d'arranger ma chambre, bazotia peinture. On a monté na côté ça, papier, nous surtout ya ba monta minene. Oh na nakata, Nathalie Boy. Dans le Bézama, c'est la sorcellerie. Na mobile na ratanga zonga ki na mois de mars, ailleurs à côté position, tout était à terre. J'entre dans ma maison comme ça, bon. Beauté que la on TV pour na beta winner. J'ai presque tout vendu à la maison. J'ai presque tout vendu. Tina biloko na nga commerce, ba congélateur nyonso tout maman. Congélateur yo somba ki $400 maman. Pesa ngana nta 180 ngana ki robeta winner. C'est comme ça. Bandeko, comme mon mari est revenu, il a compris que il n'avait pas vraiment compris. Moi je lui disais que papa si wana ba hôpital ndem te consommer nyonso tout wana et pourtant c'était même pas ça. À ta hôpital le consommer que j'avais un peu d'argent avec moi. De koyo kanate nanda kuma kambunyo surtout ma bé donc ben moi pesa place à télémaki que c'était la fin au fait. Je devais mourir. Lui il a fait bakambu pona kufa nazo kufate. Donc c'était ça. Alors et ko sala ke mobile nanga il ne pouvait plus, il m'a chassé. Quand il m'a chassé de la maison, j'ai appelé son oncle. Abisinga lobi kokende pas mon côté yoyaka awa na des bonhommes dans sa famille. On va voir ça avec de grandes personnes.
Moi, je suis sortie, je me rappelle, moi, j'étais sortie pour aller à des bonhommes. Arrivé à l'arrêt, je ne me rendais plus compte. Mon colonne se rendait compte, c'était ici. Après une semaine, j'étais en train de marcher dans des rues. Nakomaki liboma. Quand on a commis liboma, nasi à liboma, je me disais, bon, mais manga et pas papa Boga. Et puis, dès que se retrouvait à tant que si sur je vis mes soeurs et je vis mes amis, tout ça. Pendant mes moments difficiles, parce que ma papa n'angai, maman a sani nanda kwa tia na kisi. Kwa ebi que papa na biso alinga ratena banana et tout, a tia na kisi. Bazo ebi sa que moi na yokuna boye ya lobi, sa femme lui dit, akenda iko simba kisi yango abeli liboma. Elle m'avait vu, mais quand on simba kisi na beli liboma. Alors, et ça là qui m'a passé. J'ai dit, bon, j'ai personne. J'ai personne, je n'ai que mon mari. J'ai mes amis, j'ai personne. Dès que ça là, on a commencé à prier avec papa. On a prié comme Dieu est amour. Je ne savais même pas quoi faire, j'étais arrivée au bout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais arrivée au bout. À part mes amis, Christine, c'est mon amie. Ma camarade n'a rien surtout, il y a donc intérêt à lui sous-souter. Tu n'as plus personne. Les gens aimaient quand ils viennent chez toi, ils mangent, toi, ils disent $10 en transport et tout. Combien est l'autre côté, tout le monde se moque de toi. Même un enfant peut te faire ça. Mon mari me dit, supporte. Il m'a dit, ça va passer, c'est un moment. Nazo Sambela. Et comme il paie un moment, il m'a encouragé, vas-y, vas-y. Et comme il y a un moment, même bon, un transport exalté, pour aller à prière. Je me rappelle, première fois dans la nuit de prière, j'avais que 1000 francs avec moi. J'étais en train de partir, j'ai vu Sœur Marlène, il m'a donné 5000 ajouts dans le transport. À la maison, j'avais laissé 2500. Donc, comment il y a un niveau, il y a des pauvres. Parce qu'il y a les pauvres, les classes moyennes et les riches. Moi, j'étais dans la classe moyenne parce que mon père m'envoyait dans de bonnes écoles. Je peux manquer l'argent, mais pas manquer $100. Soit je me produis, mais à niveau que j'avais plus rien. Et personne ne te respecte. Ni dans les quartiers, personne. Alors, Sœur Marlène, tu as appelé ça 5 000 lois na foutu transport. Na tiens 2500 sous na poche. Mon mari est sorti quand il est revenu avec beaucoup d'argent. Ma petite sœur était à la maison. Je respecte pas ça, je respecte cet argent. Dans une bonne Sœur Marlène, a fait ça, on a trousse, on a ça plus de la valeur. Et il y a un moment où j'en avais besoin. Et il y a un moment opportun. Makambo comme ko sala net yezonga tant to kota ki 10 jours de prière ndena mona kike avec mon mari aussi à un moment des fois il te comprend des fois il te comprend pas un morceau à 20 mais ça j'avais déjà acheté donc on a tout recommencé donc nous surtout limite auto ça na pour ça to somba ça on avait déjà siko yebisanga je te comprends. Donc, j'ai appelé mes oncles, j'ai appelé, j'ai fait ce que je pouvais faire. Il n'y a que Dieu qui avait la solution. Donc, Tobimi, le 10e jour, papa a le bac qui n'a pas assis, j'ai encore de s'asseoir. J'ai dit à Dieu, je me suis assise. Seigneur, je me suis assise. Et mon mari rentre. Bon, on a comme Yukutu, Asomaki, Asoboma, na Robomba.
Et pourtant, de nature, il ne me cache pas. Donc, mon mari, je ne lui demande pas l'argent, il ne me cache pas. Il sait déjà de quoi j'ai besoin. Il dit déjà que ça va, que tu as besoin de ça, tu as besoin de donc lui, il sait déjà tout. Donc, c'est un homme parfait. Pour la condition, si tu n'as pas un homme qui t'aime, donc, au coup, bien. Alors, même si on a bandé au tchela moutemara, comme que bon baba bongo nae, bongo yenanda kubo nae bipete. Alors lui il gardait, malgré ça il voulait pas me faire du mal. Na mon affaire moutaki aye na 2 congélateurs, ba grand format wana. Aye parce que vivre frère na benda ka anda ku me na benda liboso. Aya côté ici. A lo belo côté. Et puis singa sara batu nyonga bia batu nga so ina zongela. À l'obine l'autre côté. Un bon matin, il me donne $500. Sur $500, on a simbango kala. Donc, $500, et à Bambon, qui n'a aucun akena razandu na sombi babilo, on a la sombi batalon nanga et tout. Ce qu'on a au moment où on repensa, pour s'en aller à kaka. Na kanya on a photo na téléphone na ma bena kanya on photo na 11 matin. Je suis partie faire des achats. En même temps, j'avais des dettes, dettes wana, exactement aujourd'hui dettes pour faire quelque chose pour ta famille, non, pour jouer au winner. Vous imaginez? Na koma ina banette il y a 3 millions. Et il y a 3000, na tché 3 millions na francs, $3,000. C'est comme moi-même je me suis regardée, ce n'est pas la sorcellerie. Comment je peux prendre l'argent d'autrui? Na son bata kabelo, je vous dis tous mes kabelo j'ai vendu. Eloko tika ngana teraka bilamba na bika bilamba na tombo na boire nzoto ba kozango combien de l'eau ba isenga. Donc j'allais tout vendre et rester avec les paniers les cinglés. Je vous dis nasali na mbongo moi-même conscience sur quoi ils ont dit. Qu'est-ce que j'ai fait avec tout cet argent? Il y a des gens qui cherchent l'argent. Batumsu ba ko lia banyana ba Dubaï kuna na sangisi ba pertu na sali. Batumsu ba ko lia banyana Dubaï au propre sadam tout kasi keneno ata Dubaï ou lia noniete. Mais toi tu gaspilles ça pour rien. Je compris que c'était la sorcellerie, c'était pas normal. Il y a un monsieur il est pas lobby yo fongoli vivre frère osana nyona no futite yo pour otekate na bisenya o ezali kamuni donc court jour na yo kaka wana ndenga soko lingo seka mwa mukebo il faut ba kata yo esengo baye ba buki sikala na tindela ki se Marlène ba photo vivre faut ba buki nyos ba ko ici. En même temps na biloko na kati plein na somba qui y a pas moyen de vendre. Ce moutais au somba continue te kotala yo te qui est puis abimi na porte moyen télé ma place batte karabilo ko ezate. Mon mari a commis na souka abi donc o ezali kamba il parle plus, il me regardait seulement comme ça, il n'avait plus rien à faire. Tout ce que je fournis comme effort, il a d'abord, avant de commencer les activités, il a d'abord payé les dettes d'autrui. Donc, na papa nanga, je me dis, papa nanga botinga lembinga, il me lit à lembinga te. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Parce que j'ai prié, j'ai fait confiance à ces dieux. Je lui ai dit, il n'y a que toi. Deux fois, même mais des fois même mais au fond de moi tu faisais confiance à Dieu. Yemutwana buka qui pensait que et s'il ponate abukinde aye sinde vivre formula eza qui me pousser na monika mubandanga ya bengi batongi ya biboto sur raison donc osamba na leta soka memi biso ya buka kelo na biso vivre fona nge komi mulai mama moni des congélateurs aussi maintenant ba ça congélateur mususu mupanzo awa nazo betela o meso tia bebi o tia nyonso na kati mini marché ce mutaya sombi nyonso abimi akei. J'ai commencé à voir l'argent dans la maison. Attends, na accès dans mon thème et que confiance et raison à kaka. Moi dans ma maison il y a l'argent partout. Na cuisine nanga na banda ko tia mbongo, na vivre fo mbongo, na chambre à moi na mbongo.
La chambre na rambo on a salon bon on a zara ba place na la tchara bambo pe zara ba source belé place union so tum comme suna ke papa na ke na kitisi ba sac na ranyo so na vérifier ata na romona tanzamba sa ela ngolo à tel côté. Et aujourd'hui le roi na vanda ki nzamba yo karamawa nga na nature nazala nga famille en pauvre nazala nga mutu pauvreté la makila Yesu nazala nga pauvreté mais identité balinga ki balatisa nga eza nango identité na ngai te nakoma kosenga senga nakoma kolela lela eza nango identité na ngai te. Yango na yo pesa nzambe merci nakomi kuduso na yo ki kanda na komi ko kamutu passe ça veut dire que ne te fâche pas so na ki kara kana nzo ka banere banzo sala so na kiti na ki kimia yango na yo pesa nzambe merci oaneze le côté pour asali na ebando ebisa nzambe je vais te servir mais avec mes propres témoignages. Quand je vais commencer à servir Dieu, ça sera avec mes propres témoignages. Et on a coupé sans nzambe merci. Mon mari me regarde le matin, il me dit qu'est-ce qui manque, je vais tout acheter. Ozangi bilo ramato, ozangi chaînette, je vais t'acheter. Ba lunette une boukanaki, je vais t'acheter. Toi tu es mon associé, tu ne peux pas manquer. On a repéré sans nzambe merci. Mais la carte ya ba prière na banda ko ebisa nga bi t'inquiète pas. Nzambe otinde lo ba cop mo biso to liara na biso musala ba soldate. Na binzambe otinde lo ba cop mo ko kozo ba cop ebele ko leka wa avance. Ko ele ko personne bela ne makasi te. Azo baé. Maintenant on komi ko mona ngoy. La semaine, si je n'étais pas venu à l'église parce qu'on a rangé là-bas, je devais surveiller vivre au feu Karamananda pour être sûr. Mais lui-même, il me dit, Sarah, tu n'es pas partie à l'église cette semaine. Lobby samedi, tout le monde qui église, il y a un lobby télé le samedi. Il y a un peu de Sanzambe. Oh, à ça, les ébélés, oh, et Tikali, Père Rossala. Gloire au Seigneur. De mon Yahweh. Nous allons continuer notre enseignement que nous avions commencé le dimanche passé. Et nous avions continué avec ce thème le mercredi. Nous allons continuer aujourd'hui. Et avec l'espoir de le finir le mercredi. Nous étions en train de parler sur la fidélité que nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu. Nous l'avions intitulé Rester ferme. Rester ferme dans notre mission ici sur la terre. Oui, nous avions intitulé ce thème de cette manière-là. Parce que sur la terre, nous sommes de pèlerins. Ça, chaque fois, nous devons vous le rappeler, vous n'êtes pas chez vous ici. Nous ne sommes pas chez nous ici. Nous sommes de voyageurs dans ce monde. Nous venons de notre royaume, le royaume de notre Père, de notre Dieu, et par la mort ou par l'enlèvement de l'Église, nous allons y retourner. Ici, le Seigneur nous a envoyés comme de passagers, comme de pèlerins. Et en étant de passagers sur la terre, nous avons une mission que Dieu nous a confiée. Nous ne devons pas vivre comme si nous sommes un sujet du hasard, nous sommes là pour décorer le monde. Non, tu existes pour un but, pour une mission. L'échec dans la vie, c'est de vivre sans comprendre le but pour lequel tu as été envoyé sur la terre. C'est comme cela que quelqu'un va gaspiller toutes les années que Dieu lui a données sans rien faire pour le Seigneur parce qu'il n'a jamais compris qu'il était un missionnaire sur la terre. Quand je suis debout, je suis en train de vous parler ce matin. Je suis en train d'accomplir ma mission sur la terre. Je l'ai fait avec beaucoup de zèle et avec beaucoup d'abnégation. Parce que je vais témoigner auprès de mon Dieu ma fidélité.
C'est vrai, ce matin, si j'étais né au caprice du corps et au malaise qu'un produit m'a provoqué, je n'allais pas prêcher ce matin. C'est même la cause de mon retard parce que j'ai pris un produit qui m'a perturbé. Alors je vais résister pour réunir mes efforts et venir faire l'œuvre de mon Père. Parce que je sais que je suis un pèlerin. Je dois rester fidèle à Dieu et fidèle dans mon poste. Et le dimanche, nous avions pris le temps d'expliquer la fidélité en prenant l'exemple principal de ces trois juifs, Shadrach, Meshach et Abednego. Et si tu n'étais pas là le dimanche passé, notre texte principal c'était Daniel chapitre 3. Tu peux lire tous les chapitres 3 de Daniel pour comprendre cette histoire sur laquelle nous sommes appuyés pour parler de ce thème. Trois juifs qui se sont retrouvés en déportation à Babylone. Et là, ils se sont installés, ils travaillaient même dans l'administration de Babylone. Mais en étant en Babylone, ils avaient leur identité, ils étaient des juifs. Et pour eux, Babylone était le monde comme dans notre génération. Ils étaient en Babylone, mais n'étant pas de Babylone. Comme toi et moi, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas copier ou prendre l'identité de ce monde. En étant dans ce monde, nous sommes appelés à garder notre identité. Et les trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils se retrouvent en Babylone. Avec tout ce qui s'est passé en Babylone, ils sont restés réellement des juifs, ils ont gardé leur identité. Et cela les a coûté très cher parce que le roi Nabucodonosor a voté, a signé un décret qui obligeait tout le monde à pratiquer l'idolâtrie, à se prosterner devant une statue d'or qu'il a érigée. Et pour un juif, c'était une trahison. Les juifs avaient pour Dieu l'Éternel désarmé. Et on les a obligés pour sauvegarder leur emploi parce qu'ils travaillent dans l'administration. Sauvegarder leur salaire. Sauvegarder leur standing et sauver leur vie. Ils étaient appelés à trahir leur Dieu. Ils devaient trahir leur Dieu, le Dieu tout-puissant, se prosternant devant la statue. Et pendant que cela est arrivé, Dieu les a laissés, Dieu les observait. Il les a observés, je le dis parce que Dieu les a mis à l'épreuve. C'est comme cela aujourd'hui, parlant de ce sujet, je vais aborder l'aspect de ces sous-thèmes, l'épreuve de fidélité. L'épreuve de fidélité. Et quand toute cette situation a été orchestrée et s'arrivait devant ces trois hommes, Dieu n'était pas absent, Dieu n'était pas ignorant, il le savait et Dieu le laisse. Et parlant de l'épreuve de fidélité, ce sont des choses de nature contraire. Que Dieu permettra que cela arrive dans ta vie. Et Dieu reste debout en train d'observer
tes réactions. Une épreuve, c'est un examen. Un examen que tu es appelé à réussir et non à échouer. Dieu ne te donnera pas de réponse. Mais Dieu va voir qu'est-ce que tu vas donner comme réponse. Dieu veut voir comment tu vas réagir. Dieu veut voir jusqu'où tu es capable d'endurer les souffrances pour son nom. C'est ça le bref de fidélité. Et nous étions très surpris par les réactions de ces trois hommes. Devant le roi, ils ont dit au roi, mais écoutez, notre Dieu, s'il le veut, il peut nous sauver. Et qu'à cela les tienne, nous ne sommes pas dépendants de s'il nous sauve, nous restons avec lui. S'il ne nous sauve pas, nous l'abandonnons. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ce roi, retenez que nous n'allons pas désobéir. Nous n'allons pas trahir à notre Dieu. Il ne s'adressait pas à un bourgmestre. Il s'adressait au plus haut sommet de l'État. Celui qui avait la décision de mettre fin à leur vie. Même devant la mort, ils n'ont pas trahi Dieu. Ils ont accepté de mourir, mais non de trahir. Et dans notre génération, les hommes ne sont plus prêts à mourir pour rester fidèles à Dieu. Nous ne sommes plus prêts à manquer de tout et rester fidèles à Dieu. Les hommes de notre génération, hommes de l'église, mais ils ne sont pas prêts à endurer la souffrance à un niveau culminant. Et vous le verrez, non, mais qu'est-ce que je devais faire? Même Dieu lui-même il le voit. Même lui-même il le comprend. Frères et sœurs, Dieu ne comprend rien, il ne voit rien de contraire dans sa vision. Ce que Dieu attend de toi, c'est de lui prouver à quel niveau, à quelle hauteur tu es fidèle, jusqu'où tu es capable d'arriver pour lui. Et ces trois hommes ont été jetés dans le feu. Et avant de les jeter dans le feu, le roi demande qu'on puisse réchauffer 10 fois plus. Donc tout le monde pouvait être jeté dans ces degrés de feu, mais pour eux, à cause de leurs réponses, on a dit réchauffer ça 10 fois plus. Vous comprendrez que quand vous voulez rester fidèle à Dieu, vous avez tendance à voir comme si vos souffrances deviennent encore intenables. Là, beaucoup nous posent la question, mais même temps, Nazaka païen, Nazaka bouité, pasteur. Degré à cause même justement parce que tu veux prouver à Dieu que tu es fidèle. Quand tu veux prouver à Dieu que tu es fidèle, le diable va accélérer. Et qu'est-ce que le diable poursuit? Il veut simplement te décourager. Que tu puisses cesser d'être fidèle à Dieu. Et pendant que tu cries, les côtes sont brisées. Dieu est là, il n'agit pas. Seulement il n'est pas absent, il est présent. Il est là en train d'attendre que tu arrives à la fin avec ta fidélité. Et le roi donne l'ordre que ces trois hommes soient ligotés. Et on commence à les ligoter. Et peut-être un d'entre eux pouvait dire, mais écoutez, on était en train de parler, mais on commence à nous ligoter, mais Dieu ne fait rien. Non, ce ne sont pas de simples déclarations qui vont appeler Dieu à intervenir. Non, Dieu laissera qu'on puisse les ligoter. Et ils étaient ligotés, ils disent, mais Dieu ne fait toujours rien. Et on va ordonner aux militaires de les prendre, de les jeter dans le feu. Les militaires sont arrivés. Ils étaient sûrs qu'avant les militaires, peut-être quelque chose allait arriver. Dans l'épreuve de fidélité, tu attendras qu'à la limite, juste Dieu peut faire quelque chose, il ne fera rien. Dieu veut te voir réussir à ton test jusqu'à la fin. Les militaires le prennent en charge. Et quand ils arrivent devant
cette étang du feu, cette fournaise ardente, et avant d'ouvrir la fournaise, peut-être ils étaient sûrs qu'à ce moment-là, ils allaient faire quelque chose. Non, l'obéissance, je l'ai toujours dit, l'obéissance à 99% c'est une désobéissance. Tu peux arriver jusqu'ici, on ouvre, dire non, laissez-nous, nous abandonnons. Donc Dieu attend que tu entres dans le feu. Il permettra que tu entres dans le feu. Et déjà on les a pris. Le fait d'ouvrir seulement, la fournaise va frapper tout ce qui était à la porte. Ça frappe les 3 personnes et autant de militaires qui les accompagnaient. Et les militaires vont être calcinés sur place. Et les 3 hommes de Dieu entrent dans le feu. Ils sont entrés dans le feu. Dieu ne t'attendra pas en dehors du feu. La réussite de ton épreuve, c'est arriver dans le feu. Et quand ils ont accepté, on veut vous jeter, vous reniez ou pas? On ne renie pas. Lâchez-nous entrer dans le feu. Quand ils sont entrés dans le feu, c'est alors ils se sont vus accueillis. Au lieu qu'ils soient accueillis par le feu, ils étaient accueillis par celui qui s'appelle feu de dévorant. Le roi va regarder par la suite, mais ils étaient 3. Mais je regarde là, je vois qu'ils sont à 4. Il y a une 4e personne. Bien-aimé, quand tu passes dans l'épreuve de fidélité, chaque fois que tu fais un pas dans ta fidélité, chaque fois que tu tiens et tu résistes, Dieu est là même quand il ne dit rien. Dieu est là même quand il ne te donne pas de vision. Dieu est là même quand dans les songes il ne vient pas. Dieu est là même quand il n'y a aucune prophétie qui vient te rassurer. Tu fais des pas, le Seigneur est là. Tu tombes, tu attends qu'il te tienne pour te mettre debout. Non, il est là mais il n'agit pas. C'est comme cela, il ne faut pas s'en prendre aux autres. Vous savez, quand quelqu'un passe dans les épreuves, Dieu est en train de le préparer. Dieu peut mettre tout le monde en difficulté, toutes les bonnes personnes qui étaient prêts à t'aider, Dieu les mettra en difficulté pour ne pas t'aider. Tu vas chanter la main, tu dis que lui, si je lui va faire quelque chose. Celui-là, si je le pose pour eux, il va agir. Et la personne avait son bon cœur et il s'est démêlé pour faire. Mais la vie, pendant ce temps-là, un peu de blocage. Ces blocages sont liés à l'épreuve que tu es en train de traverser. Dieu empêche le secours de tout le monde. Dieu veut que tu puisses aller jusqu'au bout de cette épreuve. Et c'est quand tu arrives au bout que tu sors du feu, tu vas témoigner comme ma fille Sarah témoignait que l'Éternel est vivant. Vous savez, si c'était des hommes qui viendraient au secours, la gloire serait parti auprès de ces hommes-là. On dira que heureusement c'était X qui m'a fait, Y a fait, une église a fait. Mais quand Dieu a besoin de tirer gloire sur ta vie, tu toqueras les portes de l'église. À l'église on te dit qu'on n'a pas de moyens. Tu demandes à celui qui pouvait t'aider. Il te dit mais avant toi je viens de finir l'argent. Il ne faut pas s'en prendre à ces hommes-là. Ils m'ont abandonné, m'ont délaissé. C'est l'épreuve de fidélité. Quand Dieu te fait passer à l'épreuve, il arrive à bloquer tout le monde autour de toi. Parce que Dieu veut que tu arrives seul jusqu'au plus profond du feu. C'est dans le feu que tu te verras un Dieu qui agit. Aussitôt tu entres, les gens pensent que tu vas mourir. Le premier signe, ils vont remarquer que tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce que tu seras accueilli par celui qui est la vie et la résurrection. Et dans l'épreuve de la fidélité, il y a des choses qu'il faut comprendre et l'attitude qu'il faut observer. C'est comme cela on se disait, mais
Quoi faire? Que faire? Comment se comporter quand la fournaise nous arrive? Et nous avions dit le mercredi, je vais reprendre ces versets. 1 Pierre plutôt, chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Le verset 12 au verset 16. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 au verset 16. Qu'est-ce que le Seigneur attend de notre fournaise? Qu'est-ce que le Seigneur nous annonce concernant la fournaise? Quand ta vie passera dans le feu, rien ne marche. Ta santé passera dans le feu, rien ne marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Le verset 12 au verset 16. Verset 12 qui est le verset 16. La Bible dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ah bon? De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous voyez que la fournaise, c'est une épreuve. La fournaise vient pour vous éprouver. Le Seigneur, quand tu verras au milieu de vous, la fournaise vous arriver. Ah, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas pleurnicher. Il ne faut pas se lamenter. Il ne faut pas se questionner. Il ne faut pas penser que tu es abandonné. Il ne faut pas penser non, c'est parce que j'ai péché. Ne soyez pas surpris. Alors, si nous ne devons pas être surpris, comment devons-nous être? Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Le Seigneur dit: ne vous faites pas de soucis. Ne vous donnez pas beaucoup de questionnements. Quand vous verrez votre vie passer par le feu, votre mariage passé par le feu, vos projets passés par le feu, votre couple passé par le feu, votre fiançailles passé par le feu, quand vous verrez votre poste être menacé au travail, le Seigneur vous dit: ne soyez pas surpris. C'est une épreuve. Dans cette épreuve, Dieu a besoin de voir votre fidélité. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand vous voyez ces choses arriver, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, il dit: réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Pourquoi? Et si tu ne comprends pas le pourquoi de ta réjouissance, il explique que même si les conditions ne te permettent pas de se réjouir, ce sont des moments de douleur, ce sont des moments de peine, ce sont des moments de souffrance. Réjouissez-vous au contraire de tout, parce que c'est déjà vous entrer sur la lignée de la joie. Quand les souffrances commencent à vous arriver comme épreuve de fidélité, Dieu vous fait participer aux souffrances du Christ. Avant d'espérer participer à la gloire de Dieu, le chemin de la gloire de Dieu passe par le partage de souffrances. C'est pour cela que Christ a commencé par souffrir. Il n'a pas commencé par la gloire. Il est passé par le souffrance.
souffrance, et de cette souffrance, il a eu la gloire la plus élevée. Le chemin de la gloire passe toujours par des épreuves. Et ces épreuves nous amènent la souffrance. Dans ces épreuves, nous pleurons. Tu vas pleurer. Oui, pleure. Dans la prière, tu peux pleurer. Tu consoles l'âme. Il n'y a pas de problème. C'est une manière de participer. Quand ça ne marche plus dans ta vie, comme ma fille a dit, on commence à te tutoyer. Et tu passes, tout le monde parle de toi. Ton histoire est en train d'être vendue à moins cher. Et on va te donner un surnom dans les quartiers. Tout le monde qui a appris de toi va apprendre les autres de toi. Mais ce que tu ne sais pas, ton nom est vilipendé comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un qui a connu ceci et cela. Mais dans la sagesse infime variée de Dieu, c'est que l'homme ne comprend pas. Dieu est en train de préparer ta publicité. En réalité, il y a une gloire qui va te couvrir à la fin de toutes choses. Et tout le monde va se référer. Et la référence que tout le monde aura pour comprendre que c'est toi que Dieu a élevé, les gens vont se référer de tout ce qu'ils ont dit de toi. Vous connaissez qui dont on parlait. Écoutez ce qui lui est arrivé. De la même manière que tu es rabaissé, humilié, et cela est connu de tout le monde. Je te dis, l'humiliation qui est publique appellera une gloire publique. La gloire ne sera pas cachette. Dieu qui t'a mis en public dans cette souffrance, dans cette humiliation, rassure-toi, ta gloire aussi sera spectaculaire. Quand j'ai parlé à quelqu'un, ta gloire aussi sera connue d'un grand nombre de gens. Laisse Dieu jouer sa carte. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il dit vous partagez les souffrances. Et quand tu comprends les souffrances qui commencent à m'arriver, donc je suis en train de participer aux souffrances de Christ. Quoi que cela fait mal, ça ne va plus continuer à te faire mal psychologiquement. Tu auras maintenant à supporter ces douleurs, tu auras à supporter ces souffrances, parce que tu sais, ces souffrances me pousse à la gloire, à la réjouissance et à ce que tu as prévu pour moi. C'est la Bible dit commence à te réjouir. Tu ne vas pas te réjouir quand la gloire va arriver, mais commence à te mettre déjà sur la voie de la joie. Donc ne prends pas tes souffrances comme des réelles souffrances. Tu dois le considérer comme des souffrances apparentes. Toi que ça fait mal, toi que c'est humiliant, tu dis je le fais et je l'accepte. Je marche avec ça. Je n'abandonne pas. Quelqu'un qui est en train de pointer du doigt, il s'en fout de tout ce que tout le monde dit. Il continue sa marche avec un sourire. C'est de la même manière qu'il se moque de moi. Bientôt et très bientôt, ce sont les mêmes personnes qui vont changer de langage. Tu n'es pas le premier. Et il y a des gens qui sont allés vers Bartimée pour lui rappeler sa condition. Qui es-tu pour embêter les gens? Ferme ta bouche. Il ne t'écoute même pas. Les mêmes personnes qui dit à Bartimée, arrête de déranger, arrête de crier. Nous des hommes qui sont d'abord debout, nous sommes près de lui. Il ne s'occupe encore de nous. Et toi tu fais des bruits. Arrête de faire le bruit. Aussitôt après l'avoir humilié, tout le monde a vu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Bartimée. Dieu a voulu que ça commence de cette manière-là. Et quand le Seigneur a laissé Bartimée venir, ce sont les mêmes personnes qui ont changé le langage. Ils ont dit à Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Bientôt les gens diront, il t'appelle. Les gens vont changer de langage. Ceux qui se moquent de toi, laisse-les se moquer. Mais il faut accepter ça. Il ne faut pas aller avec eux en guerre. Il ne faut pas se chamailler avec eux. Pas de querelle, pas d'explication, pas de justification. C'est là où ça fait
mal. Les gens se moquent de toi. On rencontre des mensonges sur toi. Et quand tu veux parler, pour redresser la vérité, Dieu te dit ne parle pas. Dieu veut que ton humiliation puisse atteindre un niveau culminant. Et tu passes partout, on te montre du doigt. Ah, c'est celui-là qui a engrossé. On te montre du doigt. Et Dieu a voulu donner l'information, véhiculer ton nom auprès des gens. Et quand on dira c'est entre ses mains que Dieu veut faire de grandes choses, il vient de faire ceci et cela, tout le monde se souviendra et tout le monde comprendra que ce qu'ils ont dit avant c'est le chemin de Dieu, l'épreuve de fidélité. Reste fidèle. Tout ce qui vient de la souffrance cherche simplement à te sortir de la fidélité de Dieu. Que tu te fâches, que tu te décourages, que tu abandonnes, que tu te dises que je peux aussi faire ceci. Je peux aussi faire cela. Dieu n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. La volonté de Dieu est que tu acceptes cette situation. Que tu puisses trouver plaisir dans ces douleurs. Que tu puisses trouver joie dans ces situations inconfortables. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de participer aux souffrances de Christ. C'est lui qui veut participer à la gloire de Christ doit commencer d'abord à partager ses souffrances. Il continue pour expliquer ça. Si vous êtes outragé, verset 14, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Ah bon? Si vous êtes outragé, lui il vous dit vous êtes heureux. Quand tu penses que tu es malheureux, outragé par tout le monde, ce n'est pas ça la vision de Dieu. Dieu dit quand vous êtes outragé, vous êtes heureux. Parce que l'esprit, c'est l'esprit de gloire. L'esprit de Dieu repose sur vous. Et quand quelqu'un se donne à Christ, quand quelqu'un prend la décision de marcher avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient se reposer sur nous. C'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie qui déclenche ces souffrances-là. J'étais païen, je ne vivais pas ça. Depuis que j'ai tout abandonné. Mais effectivement, tu as tout abandonné. L'Esprit de Dieu est venu sur toi. Et comme l'Esprit est venu sur toi, ce qui arrive en premier, c'est quoi? Tu seras outragé. Un jour, on était en train de parler sur les ténèbres de Dieu. Nous avions dit que Dieu qui est lumière, Dieu n'est pas ténébré, il est luminé. Mais Dieu qui est dans la lumière, qui est lui-même lumière, la Bible dit, il est environné, il est couvert par les ténèbres. Et nous avions expliqué. Et quand quelqu'un il est dans la trajectoire de voir Dieu qui est lumière, ce n'est pas d'abord la lumière qu'il va voir. Parce que le Dieu qui est lumière, il est encerclé, environné par les ténèbres. Et dans la marche vers la lumière de Dieu, c'est qu'on voit en première lieu, c'est qu'on rencontre en première lieu, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. Parce que les ténèbres couvrent Dieu. Et quand tu traverses les ténèbres, c'est quand tout va noir dans ta vie. C'est quand rien ne marche dans ta vie. Et quand tout va noir, quand il y a la confusion, il y a cette épaisse ténébreuse. Rassure-toi que tu n'es pas loin de la lumière. Il ne faut pas s'arrêter là dans le ténèbre. Il faut continuer à marcher. Il faut continuer dans la fidélité. Et il te reste quelque part. Tu verras que les ténèbres vont te quitter. Tu seras
maintenant en face d'une grande lumière. Parce que notre Dieu est la lumière. Environné par les ténèbres. C'est ça la démarche de la gloire. Le chemin de la gloire, c'est le chemin de souffrance. Le chemin de la gloire, c'est le chemin de la honte. Le chemin de la gloire, c'est le chemin de brisement. C'est le chemin d'humiliation. Demandez à tous ceux qui sont dans la gloire aujourd'hui. Ils ont une histoire à te rencontrer. J'ai une histoire à t'expliquer. Les souffrances, les brisements, les humiliations que j'ai connues dans ma vie pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Pour tout le monde, il n'y a aucune gloire sans humiliation. La Bible dit l'humiliation précède toujours la gloire. Mais si tu veux, quand tu pries, Seigneur, je veux la gloire. Mais tu ne sais pas que tu demandes entre autres les souffrances qui viennent avant la gloire. Et quand tu commences le processus de son exaucement, mais tu ne verras pas vite la gloire. Tu vas voir maintenant des choses devenir sombres autour de toi. L'esprit demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, ah bon, tu veux la gloire? Monte sur la montagne. Je t'attendrai là. Il monte. Qu'est-ce qui arrive? C'est d'abord la confusion et l'humiliation derrière lui. Lui qui conduisait un peuple. Les peuples, quand ils montent, les peuples disent non, écoutez, nous réquisons Moïse. Aaron, tu es notre leader. Leader Aaron. Leader Aaron. Quelle humiliation. J'ai demandé la gloire. Et cette gloire commence par l'humiliation comme ça. Les peuples me refusent. Ils vont même créer leur veau d'or. Leader Aaron. Pour la première fois, leader Hazamutu. Leader Aaron. Et on met le veau d'or. C'est ça la gloire que Moïse a demandé. C'est ça la gloire qu'il a demandé. La prière de la gloire lui a attiré d'abord de bobo de souffrance. Le chemin de la gloire passe toujours par l'épreuve de fidélité. Et là, le Seigneur veut que tu sois dans la joie. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Même quand tu es outragé. Mais attention, le Seigneur a été plus explicite. Parce qu'un kidnappeur peut dire aussi, ah, Mikolo Yoboale. Je souffre. On veut m'arrêter, j'ai fui, on fait ceci. Non, mais ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Le verset 15, c'est ce qu'il dit. Au verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrière. Qui ne souffre comme un voleur, comme un meurtrier, comme un malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Bakangyo batuna boloko. À cause ya songi. Comme ba souffrance passé à terre qui. Yango te. Eloi. Dieu se dit, il y a songi dans les affaires d'autrui. Il y a un témoignage, il y a aussi. Nabaki na ndenge ya makopine. Baki bombanga yoke mwagambango na wanga nanga. Mutalokuta. Au niveau où je suis, j'entends des histoires. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un disparaître pendant un temps. Il va, quand il réapparaît, je l'approche, mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit à l'église. On t'a dit quoi?
c'est un gros nazolinga pasteur. Oh. Nga passer na yebite. Quoi kamba yebite? J'ai appelé quelqu'un, ma pasteur vient. Yaka. Après l'église vient. Yaka nan. Tu as appris que yazolinga ngala bi. Oh. Tu qui l'engwa. Wa. Yo na yebisio. Na yebisio. Na bombi kaka. Oh bandenge ni. Ouais, l'église comment ça fonctionne. T'es l'église comme ça. Mais certains venaient, quelqu'un lui a dit c'est ici à l'église. Et ça motomoka yebise ki na tungawa. Ça l'a découragé. Lembisi we. Il s'est dit, mais c'est pas ce que moi je fais, moi je viens prier. Elle a abandonné. Elle a eu honte et elle a fui. Et puis passer ce jour, bien, il y a un jour, passer à l'école, il va passer un peu de joke, il y a l'école qui n'a pas de moni été. Interprésident qui peut arriver. Il dit, il y a un passer à Siliki. Siliki, il y a un qui a un Siliki Makam. Nous t'as qui église. Bino Batua Songi. Souffrance au bourgeois. Et c'est épreuve. C'est ce que la Bible dit. Amen. Oui, papa, c'est un bon délit. Convocation est. Ok. Oui, c'est un qui n'est pas comme ça. Kende Dakanga. On l'a pas. Il dit ce n'est pas ça. Alors, il dit, ça y a Makambu ya voisin talioté. Sugo yo chikiti libano bagum. Antenne A. Ayi ba nyoso radar. Omo wana sugi yazo omoni yazuli kana wana. Tale bien na makolo. Dima mungana teka. Bako kanga yo. Amen. Fimbo babeta yo. Yo passer mikolo bitu kama kabologi ba souffrance ya nkolo. Na moni ba souffrance ya nkolo. Yoana ya nkolo ote ya yo. Ça c'est la Bible qui dit. Bible ne le bien. Pas un gérant. Na kokota makambo bato. Makambo bato. Donc Bible est makambo totalioté. Yo songi ça ko unité. So ça na ngote au défi na fona comme yo. On a comme ayeba mon défi. Fona comme défi ça na mega mbangu fona benga na benga mukusa olo bakaka. Yo quelle introduction. Ah, ma copine. Ok, entre yo, à toi, sur une gâteau, ça a des informations, heureusement que la salaka a pour yo. Yo comme Google. Bako kanga. Yo. Peut-être qu'il va passer, comment ça passe? Nazana makala awa makamuna yebite. L'église est tiens na bondi na monika ka bitumba. Oyo alabaki atiaki biso ba souffrance et bandi na ngai. Tiens tout la ndenge ni ote. Nous prenons les voisins, en tout cas, juge Kangai. Hier, au sein de l'église, les souffrances qui vont arriver pour Moïbi. Ah, aux Oyiba. Et c'est bon. Au sein de Nampako, au sein de Kawapi, on nous a falsifié le document. Amen. Là, tout ça n'a rien de J'étais scandalisé. J'ai appris d'un frère qu'à la fonction publique, il y a des gens, son numéro, comment ça paye passe. La fonction publique, mais on lui dit que tu ne veux pas toucher pendant autant de mois. Parce que voilà, comme on avait l'équipe, il y a de l'équipe comme on a. Il y a le ministre de la fonction publique. Ton budget l'État est voté qui y voté au Baksaï. Mais il y a nous moutons mongo na kolia yo 2-3 mois avant il va retoucher mais c'est quelqu'un yo que ça dans l'église évangélique ce qui Y bako kanga yo makala tango zo iba wana tuateka na en tout cas musala balongoli biso passer na salle de l'autre côté au salon de Rosa Muyibi. Si c'est en étant voleur que la souffrance t'arrive, ça va t'arriver, ça ce n'est pas une épreuve. Tu es malfaiteur, fraudeur, corrupteur, corrompu. Et puis demain on va te chasser au travail. En tout cas je ne comprends pas.
J'étais seulement consolé par votre prédication. Les dimanches, vous aviez dit les souffrances sont les souffrances de Christ. Ça, ce ne sont pas des souffrances de Christ. Insiste. Il dit ce sont tes propres souffrances que tu provoques. Tika moyibi. Arrête de voler. Arrête de corrompre. Et de se faire corrompre. Ça, ce n'est pas une épreuve de fidélité. Il dit, si c'est pour ça, tu vas souffrir. Mais si quelqu'un, le verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ma fille Sarah, si tu souffres parce que tu es chrétien aujourd'hui, quand j'étais mannequin, ça ne venait pas. Mais parce que tu as tout abandonné et tu commences à souffrir, il ne faut pas en avoir honte. Car c'est pour la gloire du nom de Jésus. Il ne faut pas avoir honte. Parce qu'on te montre du doigt. Parce qu'on parle de toi. C'est une épreuve pour toi. C'est une épreuve pour toi. Et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est fidèle, notre Dieu. Tout homme, Dieu le fait passer par une épreuve. Si Dieu a décidé d'une certaine grandeur, d'une certaine particularité dans votre vie, vous passerez par ces moments. Tout chrétien aspiré à émerger, vous passerez par cette étape. Il y aura un moment où Dieu va t'éprouver. L'épreuve de Dieu, Dieu veut vider les doutes qu'il peut avoir sur toi. Il veut bénir maman Rebecca. Si je lui donne ça, continuera-t-elle à me donner le service, le zèle qu'elle me donne? Est-ce qu'elle le fait parce que ça va mieux? Je vais vérifier ça. Dieu veut vérifier en toi si tu ne vas pas les trahir. C'est comme un homme. J'ai appris le témoignage d'un homme qui était hautement placé, très béni, mais qui voulait épouser une femme. Mais il ne voulait pas que cette femme soit influencée par ce qu'il était ou ce qu'il avait. Et il voulait avoir une bonne femme. Alors il s'est déguisé. Après une pauvreté qui n'était pas la sienne. Pour venir voir cette sœur. Pour la courtiser. Tu imagines, toi? Un homme te rencontre de façon désemparée et il vient te chercher chez vous avec un ketchup fumé. Il faut pousser avant de démarrer. Je ne préfère pas. Il est en train de tester ton vrai amour. Il va découvrir que non, tu es attiré par les matériels et non par l'amour. Et tu as besoin de vérifier ça. Francs et dollars. Que nous sommes ouverts sur l'église. Donc,
Donc ça passé na koya kaka. Nakoya. Parce que Pierre, hier, il me disait, quand il a eu pour la première fois, il va payer $1,000. Il était encore à la permanence. Il m'a dit comment il s'est comporté, il a tient la poche. Il m'a dit, après, Singa, il a vérifié 1000. Attendez, $100. Puis il a ici, il a loué taxi express pour. Et on a aujourd'hui. Je sens insécurisé. Abi, il a su taxi express. Il n'y a pas de taxi, mais c'est là. Quand il y a taxi express, on dit vous sentez insécurisé dans le chauffeur. Je sors un son que les chauffeurs ne voient pas. Je lui dis, attends d'abord, je vais faire la monnaie. Je change. Il me dit, j'arrive à la permanence. Abi, dans une poche, on a tongi yango. Nous, ça n'a pas dit là, tous les canards. Abi na tongi poso loboko ekota tele kapete condamné. Et Dieu veut voir. Quand tu auras ça, tu vas venir. Tu vas continuer à venir dormir à l'intercession. Dieu est en train de tester ta fidélité. Depuis après ce que ba esquisse na prière ernios. Ernios ba esquisse. Comme il peut contribuer na loyer à pasteur, il faut balanda yo. Ba comment ba message. Ba bondela yo. Bébé sœur fulane, bébé frère fulane, pesa mbongo. Bébé indien, c'est ça. Ba bilongo là. Il ne sait pas que c'est Dieu qui fait ça. Dieu veut voir ta fidélité. Comme nous église avec Moulongue. Aux voitures climatisées comme na solo de la kaka na libanda. Pour nazoko et tout. Yuzoko tout fumate. Oboso bana ko na le pana bino ozo tokola mwi mona tongo ba subaki ba subaka na mututo ko bari za il fait chaud à l'église, hein? Pasteur Salambangu donc Chalet. Moulongue. Papa Boni Bogo. Tu connais Moulongue encore? Yo connais la France? Non. Kana Moulongue. Dieu veut voir. Parce que Moukola pesa qui au kraka $100. 2 semaines avec une qualité. Le cambo. Na necessité. Ba vraiment ko lamba o. Wani de mongo. Ese ko mongo akota. Wazo ba posa ko lamba. Kaka la sabisa. Tina la mkilo na posa. Dongo mwamba. Dongo ba chashu. Dongo ba chashu. On a travaillé sur internet, on a mis une recette. On a $100 sur la macabre. $100. $100 on a payé à Pam. Mais ça commence bien. 2 semaines à qui m'église. À qui mi? À rouler dans $100. 20 000 par jour. Comment Dieu va te confier de grandes choses? Parce qu'il a testé ta fidélité. C'est ça le but de l'épreuve. Dieu veut voir. S'il lui donne ça, ça va à côté. Tu as commis bon. Bon s'organiser comme un serviteur, Nicolas. C'est comme cela. Dieu a pris Job. Il l'a mis à l'épreuve. Avec qui? Le voir jusqu'où Job était capable d'arriver. Il a tout perdu. Tout perdu. Mais Job était toujours là. Dieu veut voir aux angles transport mais il y a ma colopole dans Nzambe. Amen. Yo comme ça concerne bon transport ça esquisse l'église. Nzambe il y a tala tenolo. On ça bon terme ko la kilt. A rouler à péter. Amen.
Natala soki courage waka koyemba yemba. Ya wenanga yo ezakasi to disi pour nous na libumu. Nanzala comme na lilo côté. N'a pas infronté, non, qu'il n'a église. Non, mais c'est un test. Tu ne sais pas. C'est parce que vous avez bien écouté son témoignage. Est-ce que comment pour venir à l'église, il devait me demander. Dieu l'a mis à l'épreuve. Elle a reçu l'épreuve, elle est venue au culte. Parce qu'une sœur lui a donné 5 000 francs. Il n'avait rien resté laissé à la maison. Il vient. Aïe. Dieu a vu, voilà. Et quand il est rentré, il a trouvé Dieu disponibilisé. La fidélité, c'est un test que Dieu te donne. Tu rates de grandes choses. De grandes choses. Si Dieu veut t'éprouver, que tu fasses des pertes successives, et Dieu veut te voir en faisant ses pertes, tu es toujours là. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son argent. Il a perdu ses richesses. Il a perdu son corps, sa beauté, sa forme. Trahi par la maladie. Trahi par sa femme qui demande, mais maudit seulement Dieu que tu meurs. Moi, ça suis la venue. C'est la quelle trahison. Il est resté fidèle à Dieu. Il faut réussir le bref pour voir les récompenses de la réussite de l'épreuve. Quand il a réussi, qu'est-ce qu'il a vu? Il a eu tout ce qu'il avait avant fois 2. Et à récompenser fidélité. Amen. C'est ça notre Dieu. C'est pour cela que Shadrach, Meshach, Abednego pensaient sortir de là avec des égratignures de brûlure. Dieu a gardé leur forme, leur taille, leur teinture, leurs habits. Ils n'ont rien perdu. Et après, Dieu le bénit encore. C'est ça. Il faut absolument réussir l'épreuve. Absolument. Dieu veut faire d'Abraham. Il dit, mon référentiel dans le monde, ça sera qui? Qui sera le père de tout le monde? Dieu est allé près d'Abraham. Un homme qui a souffert 25 ans avant d'avoir l'enfant. Donc c'est un enfant qu'il aimait beaucoup. Il s'attachait beaucoup à cet enfant. Il était précieux pour lui. C'est cet enfant précieux que Dieu vient lui demander. C'est une épreuve. Dieu peut te demander. Mais c'est une épreuve. Dieu veut voir ta fidélité. Quand est-ce que tu payes la dîme? Quand est-ce que tu donnes des bonnes offrandes? Quand est-ce que tu fais des actions de grâce? Parfois pour rien. Dieu veut voir. Combien de fois tu as senti en toi Dieu te dit fais ça? Oui, bien que c'est Dieu qui te dit. Dieu t'éprouve seulement. Comment tu es attaché à l'argent? Est-ce que tu es prêt à perdre pour Dieu? Tu es trop attaché.
Dieu veut te confier de grandes choses. Chaque fois que Dieu vient dans une épreuve, c'est parce qu'il veut te confier de grandes choses. Et il veut d'abord que tu donnes ce que tu as. C'était à Abraham de choisir devenir le père de nous tous jusqu'aujourd'hui. Nous faisons allégeance à Abraham. Abraham a réussi. Il a pris son enfant. Il va le donner à Dieu. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Quand vous réussissez l'épreuve, il y a des conséquences qui arrivent. Il y a les bénéfices qui arrivent. Que Dieu vous accorde. Premièrement, vous verrez que ce que vous aviez voulu perdre, vous ne le perdrez pas. Ce qui fait que Abraham a donné son fils. Il a lié son fils. Il l'a mis sur l'autel. Il prend le couteau. Il soulève la main. Je l'ai dit, dans l'épreuve, Dieu ne vient pas avant. Ligoter son enfant, le prendre à la maison, partir avec lui ne serait pas Dieu. Arriver au lieu ne rassurerait pas Dieu. Ligoter l'enfant ne rassurerait pas Dieu. L'étaler, ce n'était pas encore ça à 100%. Prendre le couteau, on peut prendre et remettre. Dieu attendait. Dieu ne parlait pas, non, tu es arrivé vraiment. Tu arrives au lieu, c'est que même en dernière minute, tu peux changer. C'est là où on parle de la fidélité. La fidélité, c'est jusqu'au bout. Il y a pas, non, ma femme, il est fidèle. Ah, il est un peu fidèle. Non. Il n'y a pas de demi-mesure dans la fidélité. Soit il est fidèle, soit il est infidèle. Ça la fidèle est beaucoup ou infidèle est beaucoup. Non. Une fois qu'il devient infidèle, il devient infidèle. C'est pour ça que l'épreuve de fidélité, Dieu est exigeant. Il ne devient pas avant. Tu arrives jusqu'au bout, tu dis qu'il m'aide. Attends, on a travaillé pendant 10 ans. Naïbakate. Je on a comment $100 dans ce $100. Non. Dieu voulait jusqu'au bout. Il dit pendant 10 ans, 99,9%, j'étais fidèle. Non. L'épreuve de fidélité, c'est une épreuve à gagner à 100%. Il prend le couteau, il veut tuer son enfant. Pour tuer, il faut faire 2 mouvements. On soulève, on lâche. Il soulève. Dieu n'intervient pas. Est-ce que tu peux soulever? Ne changer la main. Non. Dieu attend. Baisse l'épée. Il soulève l'épée. Quand il baisse la main, Dieu le retient là. C'est à ce moment-là que Dieu a dit non, c'est fini, l'enfant est parti. Dieu dit non, quand je demande, quand je te fais passer par l'épreuve, je ne vais pas te prendre ce que tu as. Non, je vais te donner te confier plus que ce que tu as. Ce que tu voulais me donner, ton enfant, je le laisse. On ne perd jamais quand on est fidèle à Dieu. Il a gardé son enfant et Dieu lui a donné tous les enfants qui viendront sur la terre. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham parce qu'il a réussi. Il a dit regarde, tu ne compteras pas tes enfants. Ta postérité, tu ne compteras pas. Tu ne sais pas compter les étoiles. Tu ne sais pas compter les sables. Au bord de la mer. Tu compteras aujourd'hui. N'Abraham Koufa. Toujours il y a raison compter de sortir. Bana Bisso, Bana Abraham. Bana Abraham. Il y a Siakoufa. Quand Dieu veut te bénir, il y a des types de preuves qu'il va te soumettre. Et malheureusement, beaucoup échouent. Ils échouent à ce niveau-là. Il ne faut jamais échouer. Il ne faut jamais échouer. Je vais finir pour aujourd'hui.
par te donner quelques promesses de Dieu pour ceux qui sont fidèles. Quelle promesse tu as à cause de ta fidélité? Qu'est-ce que tu vas gagner? Isa, qu'est-ce que tu vas gagner quand tu es fidèle à Dieu? Ce n'est pas que tu vas perdre. J'ai commencé par démontrer que tu ne perdras rien. Donc seulement, lâche seulement. Tu vas lâcher et Dieu te donnera toujours au-delà de ce que tu as lâché. Première chose que tu auras, tu vivras toi aussi. Tu vivras la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles, justes, droits aussi comme lui. La fidélité de Dieu. Psaume, chapitre 18. Psaume chapitre 18. Verset 22. Verset 11. Non, 26. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Si tu es fidèle, il te sera fidèle. La Bible dit, avec celui qui est bon et fidèle, tu te montres bon et fidèle. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Premier bénéfice que tu as quand tu es fidèle à Dieu, Dieu te sera aussi fidèle. Il est fidèle à ceux qui sont fidèles. Quand tu montres à Dieu ta fidélité, Dieu te montrera aussi sa fidélité. Deuxième bénéfice de la fidélité, le Seigneur aura le regard sur toi. Psaume chapitre 101. Psaume chapitre 101. Le verset 6. Verset 6. La Bible dit ceci. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Si tu es fidèle à Dieu, partout où tu seras, même au milieu de l'embuscade du M23, tu bénéficieras du regard de Dieu. Parmi les prières que je fais souvent, je dis toujours à Dieu, n'enlève pas ton regard sur moi. J'ai besoin chaque jour de me rassurer que son regard est sur moi. Quand je sais que Dieu m'accorde son regard, je n'ai pas peur de tout ce que je peux rencontrer. Je sais qu'au-dessus de tout le monde, de tout danger qui est devant moi, il est là, son regard est là. Il me rassure de son regard. Comme tu es fidèle à Dieu, n'aie pas peur. Même quand tu es sous l'anesthésie, tu passes par une intervention. Ta fidélité à Dieu va attirer son regard. Il conduira le médecin et il n'y aura pas de erreur sur toi. Saint Dieu fidèle, il a un regard sur nous. Celui qui est fidèle, Dieu le préserve. Psaume chapitre 31. Psaume chapitre 31. Et verset 24. Verset 24. Il dit, alors oui, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde le fidèle. Il le préserve. Il punit sévèrement les orgueilleux. Celui qui est fidèle à Dieu,
Dieu le préserve. Dieu va te garder du danger. Il va te préserver du danger. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas ce monde. Tu ne connais pas tout le monde. Ta mort peut venir de ta propre femme. Ta mort peut venir de ton propre mari. Ta mort peut venir de ta propre soeur, ton propre frère. Ta mort peut venir de ton domestique. Ta mort peut venir de ton chauffeur. Ta mort peut venir de ton collègue de service. Celui-là que tu fais confiance. Que tu penses le connaître bien. Et le jour où il va être utilisé, il sera utilisé par le diable. Tu ne le sais pas. Mais quand tu es fidèle à Dieu, Dieu va te préserver. Il va te préserver. Ils ont placé leur guet-apens quelque part. Dieu fera en sorte que tu ne prennes pas ce chemin-là. C'est pas pour que tu veux aller, Dieu t'amène par un autre chemin. Il y a un danger là-bas. Mais parce que tu es fidèle, il te voit, tu es fidèle dans son œuvre, fidèle dans tes dîmes, dans le soutien, fidèle dans ta crainte avec tu es fidèle. Dieu te préserve. La fidélité paye, mes amis. La fidélité paye. Celui qui est fidèle, Dieu garde leur vie. Psaume chapitre 37, verset 10. Psaume 37, verset 10. 97, je vous l'ai dit. Psaume 97. Psaume 97, verset 10. Verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, il garde les âmes de ses fidèles. Il me délivre de la main de méchants. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de méchants. Ton âme, ta vie. Le Seigneur est là pour garder ta vie. Même quand tu entres dans le feu, la vie est là. Il garde ta vie. On a donné ton nom quelque part pour que tu sois sacrifié. Ce n'est pas ta prière qui peut te sauver de la plus, mais ta fidélité à Dieu. Dieu va sauver ton âme. Il y a des combien de choses, tu ne sais pas combien il faut battre une liste. Amen. Et tu ne sais pas comment tu échappes toujours à ça. La fidélité de Dieu nous sauve de la vie. Nous sauve de la vie. La fidélité de Dieu nous protège. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Le verset 8. Verset 8. Il nous protège. La fidélité à Dieu. Non seulement il nous protège, mais il nous bénit. Dieu bénit ceux qui sont fidèles. Tu peux lire la maison de Deutéronome 11. Le verset 13 à 15. Verset 13 à 15. Tu veux être béni? Ne prie pas pour être béni. Sois seulement fidèle à Dieu. La bénédiction viendra. Il bénit ceux qui sont fidèles. Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Si tu es fidèle, il va te récompenser. Il va te payer. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Verset 21 à 23. Verset 21. Si tu es fidèle à Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas.
Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37. Le verset 28 et le verset 29. Verset 28 et verset 29. Il parle aux ceux qui sont fidèles. Dieu ne les abandonne jamais. Et enfin, Dieu garantit la vie. Dieu va vous donner une garantie de la vie. Parce que vous êtes fidèle à lui. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Le verset 9. Verset 9. Nous allons y revenir sur tout ce que j'ai énuméré rapidement. Le mercredi. Et je vais parler de la fidélité maintenant de Dieu. Frères et sœurs, il est temps que nous soyons fidèles. Que nous puissions tenir bon dans notre vie sur la terre, notre mission sur la terre. Nous devons éviter de nous conformer au siècle présent en faisant ce que font les autres. Mais nous devons, frères et sœurs, demeurer fidèles. La fidélité va nous payer. Que Dieu bénisse sa parole.